Bonjour bien-aimés, nous allons prier et à partir du psaume 23, par la grâce du Seigneur, j'aimerais qu'on recommande ce moment au Seigneur, que le Seigneur vienne nous conduire en toutes choses. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour la grâce et le privilège, Père éternel, que tu nous donnes de me tenir encore, car tu es merveilleux, tu es glorieux. Telles œuvres sont merveilleuses, Père. Viens guider, viens conduire ce moment par la puissance de ton esprit, Père éternel. Seigneur, dirige ce moment. Papa, tu déclares dans ta parole, tu es esprit. Et tu veux qu'on t'adore en esprit et en vérité. Père, viens nous conduire ce moment, Seigneur. Que ce ne soit pas un moment de trop, que ce soit encore un bon moment passé dans ta présence, Père éternel. Je t'en supplie, dirige, Père. Conduis par la puissance de ton esprit, Seigneur, Père. Je t'en supplie, Père éternel. Conduis ce moment, Seigneur de gloire. Conduis, Père éternel. Oh, Seigneur, tu déclares dans ta parole, parfois nous ne savons même pas comment nous devons prier, mais l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Viens nous conduire par ta présence. Viens nous conduire par ta puissance. Viens nous diriger. Oh, Seigneur, pendant que nous nous tenons devant de ton trône. Père éternel, que ton règne vienne. Père éternel, que ton règne vienne. Père éternel, que ton règne vienne. Oh Jésus, Rablaïka Maskontoro Yabrasaka. Père éternel, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh Laïka Braïka Moskontoro Maïka Nemaska Dilibusaka. Papa, que ton règne vienne. Père éternel, que ton règne vienne. Père éternel, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Adonai Père. Et que ta volonté soit faite sur la terre maintenant comme elle est faite au ciel. Oh laïka braïka boskondoro maïka dans la massacre. Que ta volonté soit faite maintenant comme elle est faite au ciel. Seigneur, dirige, conduis par la puissance de ton esprit. Toi le Dieu des esprits des prophètes. Oh Seigneur, toi l'intercesseur par excellence. Toi qui intercèdes près du Père, afin que nous ne faillissions point dans notre foi. Oh, toi qui, pendant les jours de ta souffrance, as offert avec action de graver des grands cris, des prières à celui qui pouvait te sauver de la mort éternelle. Père éternel, nous t'appelons, Seigneur Jésus. Viens conduire, viens diriger ce moment par la puissance de ton esprit, Seigneur Père. Viens révéler les choses cachées. Tu as dit dans ta parole, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Tu as dit, ce sont ces choses-là que tu as pourvues pour ceux que tu aimes. Seigneur, nous voulons expérimenter ces choses. Nous voulons expérimenter ces choses par ton esprit. Viens conduire, Seigneur, de gloire, Père. Viens révéler les choses cachées, Père éternel, par la puissance de ton précieux Saint-Esprit. Rablaïka, Broskondo, Maïka, Tskandele, Mosika. Viens ouvrir notre esprit, viens ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions saisir, Père, ta parole, Adonai Yahweh, Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père éternel. Oh Seigneur, conduis ce moment, Papa. Tu as dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Viens me conduire par ton esprit, Seigneur de gloire. Père, je veux faire les choses selon ta volonté, Père. Et je prie, Seigneur de gloire, afin que tu m'y conduises par la puissance de ton esprit, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Père, donne-moi les mots justes, Seigneur, qu'il faut, Papa. Donne-moi les mots justes, Papa. Donne-moi la parole juste qu'il faut pour ce moment, Adonai, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Père, bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse conduire ce moment particulièrement par le psaume 23. Je vais commencer. Psaume de David, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. De prime abord, on se rend compte que ce psaume, c'est le roi David qui l'a écrit. Et David, c'est un bien-aimé de Dieu, c'est l'homme selon le cœur du Seigneur, en fait. Et David commence ce psaume en qualifiant le Seigneur de son berger. Et qui est le berger? Le berger, c'est un conducteur du troupeau de moutons, du troupeau de brebis, en fait. Et le but du berger, en fait,
le berger donne la direction au troupeau. Et David même d'ailleurs était berger. Il nous dit dans 1 Samuel 17 là-bas et 2 Samuel 17 comment il gardait les troupeaux de son père. Il nous rappelle des batailles, des victoires qu'il a eu à remporter lorsque le troupeau était menacé par l'ours ou menacé par le lion. Il nous rappelle comment en fait l'Éternel exerçait ses bras au combat et ses mains à la bataille. Il nous rappelle comment dans ces batailles-là, il pouvait protéger les brebis, il pouvait les protéger, il pouvait les garder du danger. Et David, dans ce psaume, nous dit en fait que l'Éternel est son berger. Donc, et il nous rappelle en fait qu'il ne manquera de rien. Et lorsqu'on lit les psaumes de David, lorsqu'on lit le livre d'1 Chronique, le livre des rois, on se rend compte effectivement que David n'a rien manqué. David a été rassasié de joie. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était rassasié de richesses. David a écrit la plupart des psaumes. Il a chanté des cantiques. Il n'a manqué effectivement de rien. Et d'ailleurs, il va dire qu'il a grandi, il a vieilli. Il n'a jamais vu un juste être dans le manque ni sa postérité mendiant de son pain. David avait une relation profonde avec le Seigneur. Et David nous parle du Seigneur comme celui qui donne la direction. David nous parle du Seigneur comme celui qui lui montre où il doit poser son pied en fait. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a même écrit le psaume 119. Dans le psaume 119, David nous rappelle comment, avec quoi le jeune homme rendra-t-il son entier pur. Il dit en prenant garde à la parole de Yahweh. Et dans ce psaume, David, au verset 130, David nous dit en fait que la parole du Seigneur est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Quand David nous dit que la parole est une lampe à ses pieds, ça veut dire que la parole du Seigneur en fait éclaire David. Le but de la lampe en fait, c'est d'éclairer ses pieds en fait. Il dit que la parole du Seigneur est une lumière, c'est une lampe qui éclaire ses pieds. Et si la lampe est en train d'éclairer les pieds, ça veut dire que durant la marche, il y a des serpents, il y a des scorpions qui ont pour direction, qui veulent mordre le pied de David. Et David nous dit, il y a quelque chose qui l'empêche d'être mordu par un serpent ou par un scorpion. Il dit en fait que la lampe de la parole de Dieu l'aide à pouvoir esquiver en fait ces ténèbres qui veulent sans cesse s'attaquer à lui. On sait qu'au niveau des pieds, on a quoi? On a le zèle, on a les ailes. Le but de la parole de Dieu comme lampe, c'est de nous éclairer afin que notre zèle ne s'éteigne pas. C'est le but de la lampe de la parole de Dieu au niveau de nos pieds, c'est que nous gardons du zèle. Souvenons-nous que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur va dire à une église qu'elle a perdu le zèle du premier amour. Le zèle, c'est quoi? C'est la détermination. Le zèle, c'est la passion. Le zèle, c'est la fourbe que nous avons pour le Seigneur. Et pour que nous continuions à aimer le Seigneur sans relâche, il faut que nous ayons un zèle, un feu qui brûle en nous. Et lorsque ce feu-là s'éteint, nous commençons à nous assoupir. Et David, dans le psaume 119, en fait, il nous fait comprendre que la parole du Seigneur était une lampe à ses pieds. Donc c'est la parole du Seigneur comme lampe à ses pieds qui lui donne de garder un zèle continu. Et on a vu David, il a aimé le Seigneur jusqu'à la fin de ses jours. Il a aimé le Seigneur jusqu'à la fin de ses jours. Et il n'a véritablement manqué de rien. Mais on se rend compte que nous sommes dans une génération, nous disons être des enfants de Dieu. Nous disons être des justes comme David, bien évidemment, l'était. Mais nous vivons dans le manque. Or, David, le bien-aimé de Dieu, il nous rappelle qu'il n'a manqué de rien. Il le témoigne dans ses sons. Il a grandi, il a vieilli. Il n'a jamais vu un juste mendier de son pain, ni même sa postérité manquer de quoi manger. Donc, c'est de la volonté de Dieu qu'en tant que ses enfants, si l'Éternel est notre berger comme il était celui de David, nous n'allons manquer de rien. Et c'est que le Seigneur nous dit encore quoi? Nous n'allons manquer de rien. Pourquoi? Parce que nous trouvons plaisir dans sa loi. Et dans sa loi, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Souvenons-nous de Psaume 1. Dans le Psaume 1, David nous rappelle clair que l'homme qui prend plaisir dans la loi de Yahweh est-il abédi nuit et jour. Tout ce qu'il fait lui réussit. Autrement, rien ne lui résiste. Et le Seigneur va dire à Josué, dans Josué 1:8,
que ce livre de la loi ne s'éloigne point haut de ta bouche. De le méditer de jour comme de nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Et lorsqu'il dit, il dit dans tout. Donc, véritablement, c'est la volonté de Dieu que nous, en tant que ses bien-aimés, tel qu'a été David, puisqu'il était un justifié de l'Éternel, que nous ne manquons de rien et que nous réussissons dans tout ce que nous avons entrepris. Pourquoi? Parce que nous avons la lumière de l'Éternel qui est comme une boussole, qui nous conduit pas et pas dans la volonté parfaite du Seigneur. Et c'est pour ça que David dit que la parole du Seigneur est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Une lumière, le but d'une lumière, c'est de faire quoi? C'est d'éclairer. Le sentier, c'est quoi? Le sentier, c'est la route. Ça veut dire que David dit qu'il est en train de marcher, mais il ne marche pas comme un aveugle. Il y a la lumière de la parole de Dieu qui est en train de l'éclairer. La lumière qui est en train de le conduire. Et le Seigneur se comporte aujourd'hui, il est en train de nous faire comprendre cela. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Le but du bon berger, c'est de donner la direction. Souvenons-nous dans le livre de Jean 10. Jésus se révèle dans le livre de Jean 10 comme étant le bon berger. Et il dit que si quelqu'un entre par lui, il sortira, il trouvera des pâtures. Des pâtures, c'est quoi? C'est de la verdure. Et le but de la verdure, c'est pour une meilleure croissance de la brebis. Donc, premièrement, comme David, si nous avons été les justifiés du Seigneur, si nous sommes des bien-aimés de l'Éternel, nous sommes appelés à proclamer, si nous obéissons au Seigneur, et si nous avons l'intimité et la consécration de David, à dire aussi, Seigneur, comme David, je ne manquerai de rien. Je ne serai pas dans le manque. Et je vous assure, mes bien-aimés, il y a des personnes comme David qui expérimentent ça. Ou pendant que les gens sont en train de dire la vie chrétienne est dure, toutes les portes sont fermées. Ceux-là, eux, ils ne connaissent pas ça. Parfois, ils même sont étonnés de dire que celui-ci dit que ça ne marche pas, ça ne marche. Ils sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une certaine révélation de la part du Seigneur au point où, quand les gens sont en train de crier que ça ne va pas, ils sont étonnés. Ils réalisent que le Seigneur prend soin d'eux. Ils réalisent qu'en toute situation, lorsqu'ils posent leurs besoins au Seigneur, le Seigneur les répond. Et parfois, il est étonné. Et parfois, quand ces personnes sont en train de s'exprimer, on peut dire en fait que c'est de la prétention et de l'orgueil. Pourquoi? Ils ont une certaine assurance en leur Dieu en fait. Et lorsqu'ils sont en train de parler, ils sont en train de parler des choses qu'ils sont en train d'expérimenter en fait. Et beaucoup de gens appellent ça de l'orgueil ou de la prétention. Ce n'est pas de l'orgueil ou de la prétention. C'est que c'est à un certain moment, tu peux ne pas vivre une chose, mais d'autres le vivent en fait. Et s'ils parlent de ce qu'ils vivent avec assurance, ce n'est pas de l'orgueil ni de la prétention en fait. Parce qu'on est dans une génération où les gens appellent l'assurance que les gens ont de l'orgueil. Non. L'assurance que quelqu'un a en ce qu'il voit le Seigneur faire, en ce qu'il vit avec le Seigneur, ce n'est pas de l'orgueil en fait. Ce n'est pas de l'orgueil. Et d'ailleurs, c'est parce que parfois certains témoignent que ça donne du zèle, de la détermination avec les autres, de croire que si le Seigneur fait avec tel, il peut également faire avec moi. J'aimerais qu'on puisse prier en fait, comme David. Disons au Seigneur de nous donner la direction, car il est le bon berger. Et disons au Seigneur, rappelons au Seigneur, si nous sommes dans le manque, cette parole-là, si le Seigneur est notre berger, nous ne sommes pas appelés à être dans le manque. Parce que le but du berger, c'est de conduire dans le troupeau pour lui donner de la véritable nourriture. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Père éternel, tu nous rappelles que tu es le bon berger. Tu n'es pas n'importe quel berger, mais le bon berger. Dans le livre de Jean 10, tu nous rappelles que tu es le bon berger. Et que, étant le bon berger, Père, tu donnes ta vie pour tes brebis. Tu as dit ceux qui sont venus avant toi, c'était des voleurs, c'était des brigands. C'est pour ça que les brebis ne les ont pas suivis. Mais tu es venu, Père éternel, afin que tes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Tu as dit, Père éternel, étant le bon berger, tu donnes ta vie pour tes brebis, Père, et tu l'as fait. De riche que tu étais, tu t'es appauvri afin que nous ayons la vie zoé, ta vie abondante. Oui, c'est pour ça que je peux dire par l'apôtre Paul que nous avons tout pleinement en toi. La Bible dit que de riche que tu étais, tu t'es appauvri afin de nous enrichir, Père éternel. Tu nous as regardé dans notre misère, dans notre pauvreté, Père, et tu as décidé de devenir péché, de devenir misérable, afin que nous soyons riches au travers de toi, à cause de ton amour, de l'amour dont tu nous as aimés. Père éternel, ce matin encore nous nous présentons devant toi, Père.
Toi le bon berger, toi le bon berger, tu nous donnes la direction. Toi le bon berger, tu nous donnes de la vertu comme de la nourriture, afin que nous puissions croître spirituellement. Père éternel, toi le bon berger, le but du berger, c'est de montrer la direction aux brebis. Père éternel, toi qui nous donnes toujours la nourriture qu'il nous faut. Père éternel, comme David, nous voulons ne pas être dans le manque, Père. Et si nous sommes dans le manque, Papa, donne-nous la connaissance que David avait pour pouvoir s'exprimer de la sorte, Père. Parce que David le dit par rapport aux expériences personnelles, Père. David le dit par rapport à son vécu avec toi. David le dit, ce n'est pas une fable, il rend témoignage de son vécu. Et la Bible, la preuve en est qu'il rend témoignage dans ses sommes. Il rend compte comment il a vieilli. Il n'a manqué de rien. Il rend compte comment chaque fois même qu'il a pris des voies qui n'étaient pas siennes, il va me dire que s'il est en train d'apprendre une voie qui n'est pas sienne, que s'il te plaît, tu le ramènes. David a véritablement reconnu que tu étais son berger. Et lui-même, il a été berger. Et en tant que berger, il nous a rappelé dans le livre de Samuel comment il protégeait les brebis, comment il les gardait des loups, comment il les gardait des lions, qui sont aujourd'hui comme des esprits qui veulent nous détourner de ta voie. Le bon berger a toujours su donner la direction qu'il faut à des brebis. Père éternel, nous voulons que tu sois notre berger. Conduis-nous, Seigneur, comme tu as conduit David, Père éternel. Conduis-nous, Seigneur, conduis-nous, donne la direction, Père. Et la Bible dit, lorsque tu es ressuscité, Père éternel, tu as apparu sur le rivage, Père. Tes brebis étaient allés à la pêche, ils n'ont rien eu. Mais lorsque tu es venu, le bon berger, tu as donné la direction. Et lorsque tu as donné la direction, ils ont eu beaucoup de fruits, Père éternel. Père, nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons marcher à ta suite pour pouvoir porter beaucoup de fruits afin que ton nom soit glorifié, Père éternel, au nom de Jésus. David dit dans le psaume 23, verset 2, « Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux de repos, près des eaux paisibles. » David est en train de nous faire comprendre que le bon berger, il ne conduit pas les brebis n'importe où. Le bon berger ne conduit pas les brebis vers n'importe quel genre d'eau. Le bon berger conduit les brebis vers des verts pâturages, vers de la verdure. Et il les dirige près des eaux paisibles, près des eaux de repos. David est en train de nous faire comprendre que lorsque nous laissons le Seigneur prendre la direction de nos vies, le Seigneur va nous donner la nourriture convenable, de la verdure. Lorsqu'on regarde au berger, ils passent leur temps à chercher de la verdure pour leur troupeau. Ils passent le temps à marcher à la quête des herbes vertes pour leur troupeau. Pourquoi? Parce que la croissance des brebis, la croissance des moutons dépend de la qualité de nourriture que les moutons consomment. Et le berger ne donne pas n'importe quoi comme nourriture à ses moutons, parce qu'il ne veut pas leur donner constipation ni maladie, mais il leur donne de l'herbe verte. De l'herbe verte. De l'herbe verte, c'est la véritable nourriture dont les brebis ont besoin, car c'est de l'aliment complet. Dans les herbes vertes, toutes les brebis ont tous les nutriments dont ils ont besoin pour pouvoir croître spirituellement. Et lorsqu'il finit de leur donner de la verdure, il se dirige près des eaux. Le Seigneur, la verdure, c'est quoi? C'est le pain de vie. La verdure, c'est quoi? C'est le pain de la parole que le bon berger, au travers du Saint-Esprit, nous donne par la révélation. La Bible dit que c'est la révélation de la parole qui éclaire. Elle donne de l'intelligence au simple. Le bon berger, au travers du Saint-Esprit, il nous conduit dans la parole. Il nous éclaire dans la parole. Il nous donne la nourriture nécessaire pour que nous puissions croire. Souvenons-nous que la Bible dit, Pierre dit, comme des enfants nouveaux, nous dévirez du lait spirituel pur afin que vous croissiez par lui. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin du lait. Et Paul dit aux Corinthiens, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Et ce lait dont les brebis ont besoin, c'est cette verdure que David est en train de décrire ici. La verdure, c'est l'image de la parole révélée. Cette parole-là, qui est un véritable lait complet, qui nous donne de croître spirituellement. Et lorsque nous avons fini de manger la parole, lorsque nous avons fini
Le Seigneur nous conduit près des eaux paisibles, des eaux de repos. Les eaux paisibles, c'est toujours cette image de la parole qui nous donne de repos. Lorsque nous sommes enracinés dans la parole, nous sommes dans le repos. Souvenons-vous que le Seigneur a dit, il est doux et humble de cœur. Son fardeau est doux et son joug est léger. Le repos, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, c'est Christ. Souvenons-nous que sous la loi là-bas, lorsque le Seigneur faisait la création, il a dit que Dieu a fait toutes ses œuvres. Et le 7e jour, il s'est reposé de toutes ses œuvres. Le Seigneur veut que nous soyons dans le 7e jour. Le 7e jour, c'est le repos. Le 7e jour, c'est le repos. Et nous sommes sous la grâce dans ce 7e jour, puisque Christ est le repos par excellence. Et Jésus pouvait dire aux Juifs, c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau jailliront de son sein jusqu'à dans l'éternité. Et dans Jérémie 2,13, le Seigneur est en train de réprimander son peuple. Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source vive, pour se creuser des citernes et des crevasses. Ça veut dire, la véritable nourriture dont nous avons besoin, nous l'avons en Christ. La véritable eau qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui restaure notre âme, nous l'avons en la personne de Christ, car il est une source d'eau vive. Il est une source d'eau vive. Ça veut dire que le bon berger, il nous donne d'entrer dans son intimité pour pouvoir manger le pain de vie, pour pouvoir boire pour pouvoir boire de son sang qui est même pour nous un véritable breuvage. Le bon berger, souvenons-nous qu'à un certain moment, le Seigneur a dit à ses disciples que si vous ne mangez de ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Et le rôle du bon berger, c'est de nous donner de sa chair et de nous donner son sang comme un breuvage. Parce que si nous ne mangeons pas la chair ni ne buvons pas le sang du bon berger, nous n'allons pas devenir matures, nous n'allons pas grandir spirituellement. Nous allons prier et demander au bon berger, qui est Christ. Nous allons dire que le Seigneur nous fasse reposer où il y a de sa verdure. Que le Seigneur nous dirige auprès de ces eaux qui coulent sans s'arrêter. La Bible dans Ézéchiel 47 nous décrit un homme qui sort du temple. Il a l'eau au niveau des genoux, au niveau des chevilles. C'est l'image de la nouvelle naissance. Il a l'eau au niveau des genoux. C'est l'image de la profondeur, de l'intimité avec Dieu. Il a l'eau au niveau des reins. C'est l'image de la profondeur. La Bible dit qu'ils sondent les reins et les cœurs. Après, on finit par nager. Tant que nous demeurons dans la présence du Seigneur, il nous fait monter d'étape en étape, de dimension en dimension, de dimension en dimension. Pourquoi? Dans sa présence, nous avons la véritable nourriture et nous avons la véritable eau. Et c'est pour ça que dans sa présence, il peut nous donner de porter du fruit de façon ininterrompue. Père éternel, nous prions, Père. Père, nous voulons reposer dans les verts pâturages. Nous voulons que tu nous donnes de la verdure, Seigneur, Père. Père, nous voulons boire du lait, du véritable lait pur de ta parole, qui va nous donner de croître spirituellement. Parce que, Seigneur Jésus, tu as dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que nous l'en méditons nuit et jour afin de réussir dans tout ce que nous entreprendrons. Et dans le livre de Somme 1, tu nous rappelles, Seigneur Jésus, que l'homme qui prend plaisir dans ta parole, qui la médite de jour comme de nuit, Seigneur Papa, tout ce qu'il fait lui réussit. Autrement, Seigneur Père, la croissance, la réussite, Seigneur, est conditionnée par notre appétit vis-à-vis de ta parole, Père éternel. Père éternel, tu nous rappelles, Seigneur Papa, que ceux dont tu es le berger, Papa, tu les donnes de la verdure et tu les donnes au repos, Papa. Au milieu de tout genre de situations, tu les donnes ta paix. Tu les donnes ton repos, Seigneur Père éternel. Tu les rediriges près des eaux paisibles. Et la Bible nous rappelle que tu es le Shabbat, tu es le repos, Papa. Oh Seigneur Jésus, car tu as créé le monde en 6 jours. Et le 7e, tu t'es reposé, Papa. Et le 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre de la perfection, Seigneur Papa. Père éternel, nous voulons être accomplis en toi. Nous voulons trouver notre plaisir, notre repos en toi, Père éternel. Tu as dit, Seigneur Papa, ton joug est doux et ton fardeau est léger, Père éternel. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le véritable repos se trouve en toi, Père éternel. Père, je prie afin que tu donnes le repos à une âme, Seigneur, qui soupire, à une âme qui crie après toi au nom de Jésus. David va continuer en disant que
l'Éternel restaure son âme et qu'il lui conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand David nous dit que l'Éternel restaure son âme, au verset 3, ça veut dire que durant la marche, l'âme peut être sujette à des frustrations. L'âme peut être sujette à des blessures. L'âme peut vouloir emprunter une direction qui n'est pas celle du bon berger. Mais le berger est là en train de corriger la brebis, en train de lui accorder la grâce de revenir, de retourner à la source. Ça veut dire que je peux être amené à pouvoir abandonner, mais le bon berger il me ramène toujours à lui. Il me ramène toujours à lui. Il me conduit tout dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Le sentier, c'est quoi? La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le sentier, c'est le chemin. Donc, lorsque même je suis troublé au niveau de mon âme et que je suis tenté à prendre des décisions qui ne glorifient pas le bon berger, il vient, il me ramène. Il me ramène toujours sur la voie. Il est là pour me ramener. Il est là pour me ramener. Souvenons-nous du fils prodige, en fait, qui allait dilapider tous ses biens avec des prostituées. À un certain moment, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. C'est cette voix de son père, c'est cette voix de l'esprit qui lui faisait comprendre qu'auprès de son père, il était mieux. Ça veut dire et à compter même du mois où il a quitté la maison de son père, le cœur de son père n'a pas cessé de battre pour lui, en fait. Raison pour laquelle, lorsqu'il a décidé de retourner auprès du père, le père avait les bras étendus pour l'accueillir. Et souvenons-nous également que la Bible dit que lorsque un berger a 100 brebis et qu'une de ces brebis là s'égare, il laisse les 99 juste pour aller chercher l'unique qui s'est égaré. Et lorsqu'il la prend, il la met sur son épaule. Donc, le berger est aussi là pour restaurer l'âme. Parce que le berger connaît que sur la voie, il y a des intempéries et la brebis peut être attaquée, la brebis peut être blessée par les loups, par les lions qui rugent, la brebis en cette manière peut être distraite, elle est prise à l'assaut par l'ennemi en fait. Et comme l'œil du berger ne s'éloigne pas de la brebis, le berger arrache la brebis de la gueule du loup, il arrache la brebis de la gueule du lion, comme David dans 1 Samuel pouvait le rappeler. Donc, nous allons prier et dire au Seigneur, Seigneur, ramène toujours mon âme à toi, ramène-moi toujours à toi, donne-moi toujours de retourner à toi. Seigneur, tant bien que je serai en train d'emprunter une voie qui n'est pas la tienne, Seigneur, souviens-toi que tes bontés et tes compassions ne sont pas épuisées. Seigneur, lorsque je serai troublé au niveau de mon âme, au point où je pourrais venir à prendre des décisions qui ne te glorifient pas, Père éternel, que tu me rattrapes, que tu observes mes voies. Si je suis en train d'emprunter une voie qui n'est pas la sienne, Père, que tu me ramènes à toi. Père, que tu me ramènes auprès de toi, je t'en supplie. Père éternel, nous prions, Père, afin que tu nous aides, Père éternel. Oh Seigneur Jésus, nous ne voulons pas nous écarter de tes voies, Père. Mais parfois, Seigneur, le poids de nos épreuves, Seigneur Papa, accablons, Seigneur Papa, nous amène à prendre des décisions qui ne sied pas toujours, Père éternel. Père, nous prions, Père, afin que si nous venons à prendre, Seigneur Papa, emprunter des voies qui ne sont pas si. Père, qu'à cause de ton amour, Seigneur Papa, qui ne nous laisse pas aller au-delà, Père, que tu nous ramènes toujours à des sentiments nobles, que tu nous ramènes toujours à toi, ô Père éternel, car tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre pouvait le dire, à qui d'autre irons-nous, Seigneur Papa? Père éternel, veille, garde-nous, Seigneur Jésus, Père, garde-nous, Seigneur Papa, et restaure nos âmes, Seigneur, lorsque nos âmes seront endommagées, lorsque nous aurons été sujets de frustration, Père, sois un sujet de guérison, de consolation pour nous, Père éternel, au nom de Jésus. David dit, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi et ton bâton et ta houlette me consolent. David est en train de nous dire que malgré le fait que le bon berger nous conduit, ça n'exclut pas le fait que nous serons parfois appelés à affronter la mort. Quand il parle de la vallée de l'ombre de la mort, ce sont les ténèbres.
qui vont s'attaquer à nous. La vallée de l'ombre de la mort, ce sont les ténèbres les plus lugubres de l'ennemi qui vont se lever contre nous. La vallée de l'ombre de la mort, ce sont les attaques sataniques. Ce sont les projets et les plans de Satan qui vont s'ériger contre nous afin de nous détourner de la voie du bon berger. La vallée de l'ombre de la mort, ce sont des situations compliquées et difficiles qui vont s'abattre sur nous. Et lorsque elles vont s'abattre sur nous, elles vont nous faire comprendre que le Seigneur nous a oubliés. La vallée de l'ombre de la mort, ce sont des situations complexes et compliquées qui viennent nous mettre à terre. Et ce sont aussi souvent des situations dans lesquelles Dieu parfois peut être silencieux. Et la Bible dit, David dit, lorsqu'il sera dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles de sa vie, et d'ailleurs, il en a expérimenté à plusieurs fois, il a failli être tué par Saül en fait, mais le Seigneur l'en a toujours délivré. Et il dit, la houlette et le bâton du Seigneur lui conseille. Autorité. La houlette, c'est quoi? La houlette, c'est la tribu. La houlette, c'est le bâton. La houlette, c'est le cercle. La houlette, c'est la verge. Il en est pareil pour le bâton. David est en train de nous dire en fait, lorsque l'ennemi va s'attaquer à moi, de ta croix triomphante, tu me soutiendras. Et la droite de Dieu, c'est une manifestation optimale et maximum de sa puissance. David est en train de faire comprendre que lorsque les ténèbres de l'ennemi, en fait, vont l'entourer, alors la puissance de la résurrection sera à l'œuvre pour pouvoir le délivrer des situations les plus complexes et les plus difficiles dans lesquelles il sera. David est en train de nous rappeler que l'autorité, la puissance de la résurrection, la puissance de Dieu, en fait, le bras, l'autorité. Souvenons-nous de la verge d'Aaron qui avait fleuri. Souvenons-nous de la verge d'Aaron qui est devenu un serpent et qui a avalé les serpents des autres magiciens. Donc la verge, c'est l'autorité. La verge, c'est la puissance de Dieu, en fait, qui vient nous délivrer dans les temps difficiles, en fait. Souvenons-nous de l'apôtre Paul qui dit, lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort. Parce que la puissance de Dieu s'établit, se manifeste dans sa faiblesse. Donc, David est en train de nous dire, la vallée de l'ombre de la mort, c'est aussi des moments où nous sommes faibles, où nous sommes fatigués, où nous sommes découragés. Et c'est dans ces moments que la puissance du Seigneur vient interagir en nous et vient nous garder. Raison pour laquelle la Bible dit dans Ésaïe que ceux qui se confient en l'Éternel marchent, ne se fatiguent pas, courent, ne se laissent pas, mais ils prennent le vol des ailes. Parce que l'Éternel est leur récompense. L'Éternel est leur victoire. L'Éternel est leur soutien. David va continuer en disant que tu dresses une table en face de moi, devant mes adversaires, tu oinges ma tête et ma coupe déborde. David est en train de faire comprendre en fait, oui, lorsque je suis en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, la stabilité que le Seigneur va me donner, parfois la vallée de l'ombre de la mort, lorsque le monde des puissants des ténèbres se lève pour dresser contre moi, le Seigneur est en train de les prouver qu'il me connaît. Il est en train de les montrer jusqu'à quel point il m'a donné la stabilité en fait. Parce que pour que l'huile qu'il a déversée en moi puisse être manifeste, il faut que je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Autrement, il faut que les puissants des ténèbres se dressent contre moi pour que je réalise jusqu'à quel point Dieu m'a donné la stabilité. Pour que ma coupe déborde, il faut des ennemis. Parce que s'il n'y a pas d'ennemis, ma coupe ne va pas déborder. Et David continue en disant que la bonté et la miséricorde l'accompagneront tous les jours de sa vie. Et il va habiter dans la maison de Yahweh. De ça découle un autre sujet, c'est que nous allons prier afin que le Seigneur nous donne, comme David, de ne pas avoir peur. Parce que nous avons le bon berger. Et le bon berger a la veille, c'est-à-dire l'autorité. Le bon berger a la toute puissance pour nous garder des dards, des plans et des attaques de l'ennemi. Le bon berger nous a donné la victoire. La Bible dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire de Christ. Le bon berger nous a donné les arts de l'esprit, ses armes de guerre, pour combattre un ennemi qui a été vaincu, qui a été dépouillé. David est en train de nous rappeler que l'ennemi ne peut rien contre la puissance de Dieu. David est en train de nous rappeler que l'ennemi ne peut rien par rapport au bon berger. Car le bon berger est celui qui tient l'âme de tout ce qui vit, même l'âme de l'ennemi. Il dit, lorsque il va s'élever pour Satan, et il y a des psaumes dans lesquels il dit, lorsque toute une armée s'élèvera contre moi, je n'aurai pas peur. Pourquoi?
David avait une assurance. David savait celui en qui il avait cru. Lorsque les ennemis s'élevaient contre David, David avait l'assurance parce qu'il savait qui était son Dieu. David savait qui était son Dieu. David connaissait qui était le bon berger. David savait que le bon berger ne peut pas l'abandonner dans la détresse. Père éternel, Seigneur Jésus, donne-nous l'assurance que David manifestait, Père. Nous voulons te connaître tel que David, Père éternel. Père, je t'en supplie, Père. Nous voulons avoir cette assurance que David avait, Père. Seigneur, que lorsque même les ténèbres vont se lever contre nous, Père, que la puissance de la résurrection, Seigneur, vienne s'établir dans nos moments de faiblesse. Parce que, Seigneur, Père éternel, tu as vaincu Satan. Non pas en tant que Dieu, mais en tant que l'agneau immolé. Et la Bible dit, lorsqu'il venait t'attaquer dans nos déserts, Père éternel, tu avais jeûné, tu étais dans une position de grande faiblesse. Et c'est dans cette position de grande faiblesse que tu l'as vaincu. Lorsqu'il est venu t'attaquer, tu n'as pas prié, tu lui as rappelé la parole, car tu venais de faire 40 jours de prière. Il est attaqué dans un état de faiblesse terrible, mais tu l'as vaincu sauvagement par ta faiblesse. Oh Seigneur Jésus, donne-nous de réaliser, Père, que lorsque nous sommes faibles, Père, c'est là où ta puissance est dressée dans nos corps mortels, Père éternel, et nous donne d'être victorieux. Père éternel, comme David, donne-nous de saisir ces choses et de ne pas paniquer. David dit que tu dresses une table devant lui en face de ses ennemis et tu ointes sa tête et sa coupe déborde. David a réalisé que le seul moyen pour que sa coupe déborde, c'est que ses ennemis s'élèvent. Les ennemis, Seigneur Papa, qui s'élèvent, sont un moyen pour toi, Seigneur Papa, de nous oindre davantage. La Bible dit que tu as suscité Pharaon pour faire éclater ta gloire. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'attaque, s'il n'y a pas d'ennemi, il y a un niveau de gloire que nous n'avons pas expérimenté avec toi. Père éternel, donne-nous la bonne attitude, Seigneur Père éternel. Donne-nous de ne pas fuir les épreuves que tu mets devant nous. Parce que de ces épreuves-là dépend de l'huile qui va couler sur nos têtes. David dit également que la grâce l'accompagnera tous les jours de sa vie. Père éternel, fais-moi grâce, Papa. Papa, que ta miséricorde et ta bonté m'accompagnent, Père éternel, tous les jours de ma vie. Que ta grâce et ta miséricorde nous accompagnent tous les jours, Papa. Donne-nous, qu'importe les situations, de savoir que tu es là, Père. Que tu es là et que tu prends soin de nous, Père. Comme tu le faisais pour David, Père. Au nom de Jésus, Père. Au nom de Jésus, Adonai. Papa, merci pour ta grâce. Reçois toute l'honneur, toute la gloire au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Père, je te prie, Seigneur, pour mes sœurs éternelles. Merci, Père, de nous donner de saisir la profondeur de ce son, Père éternel. Et de ne pas avoir peur de rien, Père éternel. Car tu prends soin de nous, Père. Tu prends soin de nous, Père. Papa, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, c'est ta parole, Papa. Elle a été éprouvée, Père éternel. Elle a été éprouvée, Seigneur Papa. Et David parle par expérience, Seigneur Papa. Tu l'avais véritablement en face d'un ennemi qui était son père dans la foi Saül. Et tu lui as donné le porte du fruit. Père éternel, donne-nous, Seigneur Père éternel, de marcher, Papa. Oh Seigneur, dans cette trace de David, Papa. L'homme selon ton cœur, Papa. Qui avait une telle profondeur avec toi, Papa. Oh Seigneur, tu prenais plaisir en ta parole, Père. Il va dire que ta parole le rend sage, puisque tu es au-dessus de sa génération, Père. Ta parole lui donnait de devenir comme un vieillard, Père éternel. Il pouvait dire qu'il prend plaisir dans ta parole. Oh Seigneur, qu'il a médité nuit des nuits comme de jour, Père. Il peut dire, Père éternel, oh Seigneur Jésus, que ça avec ta parole, Seigneur, qui rendait son sentier pur. Papa, fais-nous grâce, Père, au nom de Jésus. Amen.